J'ai même plus le temps de filmer. J'élabore sur absolument tout. Mais mon livre avance très très bien. Donc voilà, je suis en train de faire des variantes de couverture. Il y a 5 couvertures différentes pour 5 personnages qui interviennent dans le bouquin pour présenter un peu son aspect différent. Voilà, il y a de la poésie, il y a de l'art à l'intérieur même du bouquin. Je suis assez content. Donc voilà, c'est une course, mais c'est hyper sympa. Donc j'ai appelé ça l'avènement livre 1. Et je suis trop content, ça raconte l'histoire d'Elsie, un jeune mage, un héros, qui va enquêter sur des disparitions. Il y a des disparitions terribles. Son maître refuse d'y aller, l'envoie à sa place. Et il va essayer de voir qu'est-ce qui se passe véritablement. Alors j'ai choisi que l'action se passe à Saint-Amand-de-Coly, une ville du Périgord noir. Donc voilà. Et sachant que l'Académie de magie se trouve à Bordeaux, sous le Grand Théâtre. Oui, parce que dans cet univers-là, l'univers que j'écris, les gens ont de la magie, de l'éclat. Ceux qui ont de l'éclat peuvent lancer des sorts. Mais le sortilège, c'est pas juste, tu vois, tu dépenses ton énergie pour obtenir un effet. Il faut le faire au travers l'art. Mhm. Donc c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que un artiste, c'est ultra bourrin. Donc, voilà, c'est un peu le concept de l'univers de la magie. Si tu peux lancer des sorts avec la baguette, mais en fait c'est l'intonation de voix qui va déterminer si oui ou non ton sort se lance. Et pareil, dans le vocabulaire que tu utilises, à travers la langue que tu utilises et les mots que tu dis, tu auras des effets différents aussi qui seront mis en place. Donc voilà, la poésie c'est ultra bourrin, tu peux faire des effets de zone en termes de magie ou quoi. Voilà un peu l'univers que j'essaie de décrire.